Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Agathe. Donc voilà, il vient avec nous. Bisous. Santé, santé, santé. C'est déjà incroyable. Check. Il parle tout le temps et il chante tout le temps. Ahmed, tu peux ouvrir une boulangerie à la dune du Pilat. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On a réservé une excursion, donc on va aller dans le désert. On va un peu lâcher le 4x4, mais on appréhende un peu parce que tout le monde nous a dit que c'était très touristique. Donc bon, on espère que ça va être quand même sympa. Ouais. On va voir, on a une petite appréhension. Ouais. L'objectif de ce voyage, c'était justement de s'écarter des zones touristiques. Mais bon, c'est l'anniversaire d'Agathe, on s'est dit c'est l'occasion de faire une nuit dans le désert. Ouais, alors, on voulait faire une nuit à la Belle Étoile en fait. Ouais, alors on va te filmer ça, on va te montrer un petit peu comment ça se passe. C'est comme ça? Ouais. Voilà. Tourne. C'est bien. Ah, tu es nomade là. C'est bon. Ah c'est bon, je suis partie. Shukran. Mode touriste activé. Maintenant c'est bon, on est nomade. C'est bon, on est des nomades, on peut aller dans le désert. On peut affronter le Sahara. Je sais pas où on va, mais on y va. Yeeha. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Agathe. Et on a voulu faire un truc un peu spécial. On a laissé Ascarena pour 2 jours. Et on va partir dans le désert. Donc là, pour le moment, on est dans un campement fixe. En tout cas, ce qui s'appelle un campement fixe. À l'entrée du désert. C'est ça, on est vraiment aux portes du désert, aux portes du Sahara. On est arrivé à Mahmid. On a fait un petit peu de route pour arriver au campement, aux portes du désert, donc au campement fixe où on est ici. On va marcher jusque ici où on va manger le midi. Et ensuite, on va prendre un 4x4 pour aller à la dune hurlante. Parce que normalement, on peut le faire en marchant, mais ça met 3 jours et nous, on n'a pas assez de temps. Donc on prend le 4x4, solution B, pour pouvoir aller camper sous les étoiles à la dune hurlante. La saison des treks, c'est de octobre à mai. Donc là, on est tout au début de la saison, du coup, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et les grosses journées de trek, elles commencent la semaine prochaine. Donc voilà, on a de la chance. On était juste 4 au bivouac fixe. Et là, on va être tout seul pour le trek avec notre petite équipe. Donc voilà, c'est cool. Pour ces 2 petits jours, on va être avec Faisal, qui est notre guide. Hamid, qui est le chamelier et le moulin à parole. Ouais, il chante tout le temps, il parle tout le temps. Mais c'est très bien, ça met l'ambiance. Et il me racontait qu'il n'arrivait pas à passer plus de 2 jours dans la ville. Il a besoin d'aller dans le désert avec ses dromadaires. Aziz, qui est notre chauffeur 4x4 au top dans les dunes. Et on a aussi Ismaël, qui est notre maman, parce que c'est lui qui nous donne à manger et qui nous fait à manger. On les a tous rencontrés hier autour du feu, donc c'était hyper sympa, ils étaient en train de chanter, danser et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils chantaient tout le temps, donc ça c'est bien. Ils adorent chanter et danser. Et je vais être la seule femme, pas de femme dans l'équipe, mais bon, ça va être chouette quand même.
Bon, du coup, il faut mettre le chèche un peu mieux que ça, mais ça me va pas du tout, hein, le chèche. Commander le désert, ça ne raconte pas. Ça suffit. Donc, il faut vraiment vivre le désert. Même si quelqu'un te raconte beaucoup des déserts, mais il faut vraiment vivre le désert. Donc en fait c'est un campement fixe qui est partagé par plusieurs agences, donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites maisons. Et hier c'était hyper sympa parce qu'on était au coin du feu avec tous les guides qui semblent tous être des nomades et qui ont fait un feu avec de la musique. Donc on a aussi partagé un moment avec 3 autres touristes qui viennent de Hollande et d'Angleterre. Donc c'était sympa aussi de ce mélange de cultures. Tout le monde parlait un petit peu de ses expériences, de son pays, de là où il venait, autour du feu et autour de la musique. C'était vraiment super sympa. Petit buffet, ça fait du bien. Ouais. Et un petit café le matin, c'est cool. Choukran. Un peu de Lili? Non, ça va, tout noir, merci. Ouais, pour moi, un café avec un peu de lait. Un peu. Choukran. Je pense qu'on a nos chameaux pour la journée. Alors, il y en a un blanc et 2 marrons. J'ai l'impression que celui-là, il a nos affaires. L'autre à côté, là, il a les matelas pour ce soir. Et le blanc, je pense qu'ils l'ont préparé si Agathe est trop fatiguée. Comme ça, elle peut aller se reposer. Agathe ou Mathieu? Agathe ou Mathieu. C'est trop marrant parce qu'il y a un 4e dromadaire qui nous suit. Qui a rien à voir avec la caravane, mais il avait envie de suivre ses potes. Donc voilà, il vient avec nous.
journaliste envoyée spéciale. Journaliste française au Maroc. Les nomades au Maroc, ils vivaient essentiellement de l'élevage de bétail. Il y a de moins en moins de nomades qui vivent dans le désert et qui continuent de vivre de l'élevage. Et ça, c'est dû à plusieurs causes. La première cause, c'est dans les années 70, le gouvernement marocain, il a valorisé la sédentarisation des nomades en créant des petites agglomérations pour que les nomades puissent amener leurs enfants à l'école et donc se sont sédentarisés. Le gouvernement, lui, il en a gagné un meilleur contrôle de sa population. Une deuxième cause, c'est depuis la fermeture des frontières avec l'Algérie, la circulation est beaucoup plus compliquée pour les nomades et donc ils ne peuvent plus vivre comme avant et faire circuler les bétails et les marchandises à travers les frontières. Et enfin, la dernière cause qui est sûrement la plus importante, c'est le réchauffement climatique. Il y a de moins en moins d'eau et les nomades n'arrivent plus à nourrir leurs troupeaux. Il n'y a plus assez d'eau pour leurs troupeaux, plus assez de végétation. Cette cause climatique a été accentuée quand le gouvernement a construit le barrage pour fermer le fleuve du Dra et alimenter la ville de Ouarzazate, ce qui a coupé toute l'eau qui allait dans le sud et dans le désert, l'eau que les nomades ont besoin pour vivre dans le désert. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de nomadisme qui vivait comme avant. C'est un mode de vie qui est en train de se perdre aujourd'hui au Maroc. C'est marrant, toi, fais comme... Mathieu, tu veux pas danser? Ah! Ayak! Et voilà, comme d'habitude, coucher de soleil. On est en retard. Du coup, on court. J'essaye de rattraper Agathe, qui est avec Faisal et Ahmed. Et on devrait aller en haut de la dune là pour avoir un magnifique coucher de soleil. C'est déjà incroyable. Allez Agathe, bientôt au coucher de soleil. Allez, allez Agathe. Lui, il a 55 ans. Et elle a 29 ans aujourd'hui. Waouh. Marcher dans le sable, c'est vraiment hyper physique. Horrible. Et là, je suis en train de me dire que ce soir, c'est nuit à la Belle Étoile, qu'il n'y a pas de douche. Ouh, check. Ouh, on l'a fait. T'as déjà vu un ciel aussi gros? C'est pas un bel endroit pour fêter un anniversaire? Si, ah, c'est magnifique. C'est canon, hein? Trop beau. C'est la première fois en plus. Ça va pas être notre dernier désert, mais c'est le premier. C'est le premier. C'est magnifique. Hein. Et on voit la frontière avec l'Algérie. Là derrière, c'est montagne, c'est l'Algérie, c'est ça? Ouais. Wow. Allez, il est temps de rentrer à notre petit campement qui se trouve là-bas.
du gâteau. Il y a du gâteau dans le désert. Il y a du gâteau dans le désert. C'est la Mara quand on a fait dans le désert. Il est trop bon. Hein. On est bien reçus dans le désert. Hein. Je crains pour l'anniversaire donné. Ouais. Hein. زي كتبطي يديك هذا غير الدوخه راك والله اذا كتصفى بالله اخي ماني مجنون والله هذا غير عزونا ماني مجنون والله ماني مجنون والله سلبوني القرون اخي ماني مجنون اخي ماني مجنون والله سلبوني القرون 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 ماني مجنون والله سلبوني القرون اخي ماني مجنون والله سلبوني القرون ماني مجنون والله سلبوني القرون. Alors voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur le désert. C'était vraiment une expérience incroyable. On a trop kiffé. Après, on voudrait juste mettre quelques nuances là-dessus. Parce que, comme Agathe l'a expliqué, il y a des raisons pour lesquelles il n'y a plus de nomades dans le désert actuellement. Ces raisons, elles sont complexes et elles sont multiples. Mais on va en retenir une qu'on a compris en discutant avec Faisal et ses amis qui ont grandi dans le désert et qui ont vécu en tant que nomades, c'est que c'est très dur en fait de vivre dans le désert. Donc nous, on y a passé une nuit, c'était super, on était avec une super équipe. Tu l'as vu, il y avait plein de sourires, plein de chants, on a discuté de plein de choses, c'était incroyable. Mais derrière tous ces sourires, il y a quand même la dureté de vivre dans le désert. C'est quand même un milieu très hostile dans lequel il faut constamment s'adapter. Et donc voilà, ça nous a aussi permis de comprendre en discutant avec eux que c'était un milieu assez difficile et aussi que maintenant le tourisme leur permet de vivre plus confortablement et de pouvoir retourner dans le désert, un milieu que malgré tout ils adorent. Donc voilà, c'est une phase du tourisme aussi qui est importante de montrer. Dans certaines vidéos, on te montre un tourisme de masse qu'on ne soutient pas tout le temps, mais là, un tourisme local avec une équipe locale qui connaît les lieux, ben voilà, c'est vraiment incroyable. Donc si jamais toi aussi tu vas dans le désert, on t'encourage à prendre une équipe locale et pas nécessairement un gros tourisme. Enfin non, je ne sais plus comment finir en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était une super expérience. Ouais, et on te retrouve dans une prochaine vidéo où tu vas nous suivre durant une journée à la recherche des architectures. Donc voilà, on avait fait un petit sondage sur Instagram et vous avez voté pour voir notre journée type. Alors tu vas pas être déçu. Hein. Allez, c'est parti pour la suite.